Fait que ça va dire long de ce côté-là. Regardez, on le voit, ce modèle-là, c'est le nouveau Charger. Il y a un V8 qui est capable de rentrer dedans. On est capable de mettre un gros supercharge dessus, un gros Whipple. Fait que ça va en dire long. Cet épisode de Torque est présenté en collaboration avec Fast Wheels. SEMA 2025 bat son plein en Las Vegas et on a quelques nouveaux modèles à part de chez Dodge puis chez Ram. Puis faut se le dire, on dirait que la direction, il s'en va avec les V8 et c'est pas juste chez Ram, on s'en va avec les V8 aussi chez Dodge. Mais ça reste juste des concepts ou des véhicules de course pour l'instant. Mais d'après moi, ça veut en dire long de ce côté-là. Je donne tous les détails. Bon, le show SEMA à Las Vegas, c'est le show où les manufacturiers et aussi toutes les compagnies aftermarket emmènent un peu tous leurs produits, puis un peu donner un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année, leurs nouveaux produits, puis tout qu'est-ce qui va être à la mode un peu de ce côté-là. Puis qu'est-ce qui est important, même si c'est un peu un show de modification, un show d'aftermarket, de course, ces choses-là, il faut que ça ait une certaine connexion avec leurs produits aussi où ils veulent s'en aller. C'est sûr et certain que si vous voulez vendre des moteurs EcoBoost ou des moteurs Hurricane, ben c'est pas le temps de mettre des V8 là, parce qu'ils ne voulaient pas pousser cet agenda-là. Fait que quand ils mettent des V8, ça veut en dire long. Aujourd'hui, je vous dis pas qu'ils ont confirmé le retour des V8 dans les Dodge Charger, mais ça semble s'en aller dans cette direction-là. Je vous donne juste un exemple pour supporter un peu qu'est-ce que je dis. Ben, dans le temps, chez Ford, quand ils ont lancé la Ford GT, ils ont mis un moteur EcoBoost dedans parce qu'ils mettaient beaucoup d'emphase vers les moteurs EcoBoost dans tous leurs modèles, dont le F-150. Bon, dans les dernières années, chez Ram, on a mis beaucoup d'emphase sur le moteur Hurricane. On l'a mis aussi dans les produits Dodge, ces choses-là. Mais là, après tous les backlash, tout ça, ils ont ramené les V8. Alors là, quand ils sortent des nouveaux modèles ou ils sortent des concepts, ces choses-là, c'est important de remarquer qu'est-ce qu'ils vont pousser. Alors, dans les modèles que je vous dis aujourd'hui, la plupart sont équipés de V8. Fait que ça veut en dire long. S'ils voudraient continuer de pousser vraiment, je pourrais dire, la propagande Hurricane, il aurait tout mis du Hurricane de bord en bord. C'est comme ça que ça marche un peu. Fait que quand on est capable de décortiquer le marketing, on peut prédire un peu les moves qu'il va y avoir dans le futur. Bon, premièrement, ils ont lancé leur nouveau modèle Drag Pack. Fait qu'à chaque année, je pourrais dire, chez les trois manufacturiers, ils offrent un modèle spécial de course qui n'a pas de VIN, qui est juste pour la piste de drag. Chez Dodge, ça s'appelle un Drag Pack. Chez Ford, ça s'appelle un Cobra Jet. Alors, le Charger s'appelle le Charger Hustle Stuff Drag Pack, équipé d'un V8 Hemi sous le capot. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je pensais qu'il aurait mis le fameux Hellcat, mais pour l'instant, le Hellcat est comme dans une zone grise. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Il est toujours disponible dans le Durango, mais dans les autres modèles, c'est comme si ce serait un moteur qui n'existe plus. Il y a des rumeurs qui reviendraient. Fait que je pensais qu'elle aurait mis le fameux Hellcat sur le capot, mais non, ils ont mis le V8 Hemi 5.8 litres. Fait que on va dire que c'est sûrement un 5.7 litres modifié de ce côté-là. Puis ils ont mis un supercharge dessus, un Whipple 3 litres. Bon, ils ne nous donnent pas exactement la puissance de ce moteur-là. Je rappelle que c'est un 454 cubic inch, là. Puis ils disent que c'est construit pour être capable de rouler en 7 secondes au quart de mille. Fait que sous les 8 secondes, là. Fait que c'est environ 630 chevaux pour ce côté-là. Je rappelle que dans le passé, ils ont déjà mis toutes sortes de moteurs dans ce drag pack-là. Ils ont déjà mis un 426 Hemi, ils ont déjà mis des 5.7, des 6.1. Ils ont même déjà mis en 2011 un moteur de Viper, un V10 8.4 litres. Je m'en souviens de celui-là. C'est vraiment des beaux modèles. C'est comme un peu des voitures de drag de collection. Je les ai souvent vues, je pourrais vous dire, dans les shows, ces choses-là. Rarement, je pense que j'ai jamais vu à la piste de drag quelqu'un qui amenait ça et il coursait, là, pas au Canada en tout cas. Mais dans les shows, je les ai déjà vus. Fait que c'est des très beaux modèles de ce côté-là, super bien, je pourrais vous dire, là, construits. Et on fabrique à chaque année seulement 50 unités.
Puis ça vaut 234 995 US, dollars US, fait qu'environ 320 000 Canadiens. Fait que ils disent qu'il y a aussi un bonus de 26 000 $ au premier pilote qui gagne une course FSS avec la nouvelle Charger Drag Pack en 2026. Fait que ils les encouragent à aller courser pour pas que tout le monde les cache dans un garage de ce côté-là. Fait que ça va en dire long de ce côté-là. Regardez, on le voit, ce modèle-là, c'est le nouveau Charger. Il y a un V8 qui est capable de rentrer dedans. On est capable de mettre un gros supercharge dessus, un gros Whipple. Fait que ça va en dire long. Fait que de ce côté-là, ça veut juste nous dire qu'ils sont capables de mettre le V8, ça rentre, sont capables de le faire. Fait que ça veut juste nous dire que dans le futur, il y a des grandes chances qu'il y ait un V8 sous le capot du nouveau Charger. Puis je trouve qu'il paraît bien. Il y a des gens qui l'aiment pas, le nouveau Charger. Moi, j'aime pas, je pourrais vous dire, son approche là, avec des 6 cylindres ou électriques. Mais avec un V8 sur le capot, le style, moi, je trouve qu'il est intéressant et qu'il est beau. Puis, en tout cas, je trouve que c'est bien de ce côté-là. Bon, l'autre concept qu'il lance à SEMA, c'est un camion, un Ram 1500 de Dude. C'est un pick-up V8 rétro. Fait que de ce côté-là, il y a une super couleur. Là, ça s'appelle Sublime Green. Fait que c'est un camion un peu plus pour la rue, je pourrais vous dire. Il est abaissé, il y a des Mac 22 pouces. Puis c'est inspiré d'un vieux package qu'il y avait dans les années 70 qui s'appelait Dude, là. Puis il y avait vraiment plein d'affaires. Tu sais, à un moment donné, il faut se le dire, dans les années 70, là, il faisait plein d'affaires. Là, le Roadrunner, là, ci, là, ça. Tu sais, c'était cartoon, tout ça. Puis, mais moi, je trouve ça cool. Tu sais, c'est comme, t'as un nom un peu cartoon, jouet, pour ton jouet, avec une couleur qui flash. Je trouve que c'est le bon temps. Puis c'est le fun quand ils un peu creusent là-dedans. Puis ils vont ramener ces choses-là. Je trouve ça le fun. Que je sais qu'ils ont changé le devant pour le devant d'un tungstène avec une espèce de lip qu'on peut rabaisser. Tu sais, ça l'encourage. Pourquoi ils font ces choses-là? Puis surtout quand c'est le manufacturier, à place que ce soit Joe Blow spécialisé en Dodge. Mais souvent, c'est parce que après ça, ces éditions-là, mais tu peux les recréer avec un peu leur catalogue Mopar ou le Direct Connection, que ça s'appelle. Puis ça, c'était toutes des choses là, que dans les années passées, qui avaient comme mis la barre dessus, qui était en train de tuer. Le Direct Connection, le SRT, Mopar était presque plus actif. Même là, aujourd'hui, j'ai eu une notification, on rejoint le Brotherhood de Dodge sur Instagram. C'était tous des trucs qui étaient vraiment... qui était impliqué avec la communauté, avec les passionnés, ces choses-là. Puis il le faisait avant, puis je trouvais qu'il faisait une super bonne job, puis je trouvais qu'il faisait une meilleure job que chez Ford, puis chez GM, puis tout ça. Puis, quand l'espèce d'influence, là, EV européenne est arrivée, là, ça a tout gâché ça. Ils ont tout arrêté ça du jour à la main, puis j'étais comme, là, c'est rendu en plate. Là, ils faisaient parler de chars électriques, puis de Hornet, puis ils savent pas quoi faire avec Chrysler. Puis les gars, j'ai vu que l'ancien CEO de chez Stellantis, là, Carlos Tavares, il a fait un livre là, dernièrement, là, puis il prédit un divorce chez Stellantis, que les marques américaines vont partir d'un côté, puis les marques européennes vont partir de l'autre. Même si j'aime pas trop Carlos Tavares, ça ferait beaucoup de sens, puis je pense que ça serait bon pour la santé de ces marques-là, à mon avis, à moi. Fait que, tu sais, truc d'Européen, faites vos affaires, faites avec vos lois de crazy en UK puis en France. Puis ici, en Amérique du Nord, USA, Canada, laissez-nous faire nos affaires de notre côté, puis laissez-nous faire nos Brotherhood, puis nos Hellcat, puis laissez-nous tranquilles. Fait que je pense que ce serait un divorce qui serait pour le mieux, selon moi. Là. Fait que très cool le camion. Regardez, je trouve qu'il paraît bien. Puis encore là, on en phase sur le V8. S'il voudrait pousser le Hurricane, ces choses-là, il aurait mis un Hurricane à SEMA. Puis il aurait modifié un Hurricane. Mais encore là, on pousse le V8. Puis aussi, moi, qu'est-ce que je vois avec le Drag Pack qui vient se mener au camion aussi. Puis dans l'autre épisode que je vous ai parlé, l'espèce de RAM là, qui est fait avec Fox Factory, là. Mais ça fait vous montrer que le V8, on peut le mettre supercharge, on peut mettre un Whipple dessus.
Puis c'est une approche beaucoup comme on retrouve chez Ford avec la F-150, avec le Coyote, avec la 5 litres, qu'on peut mettre toutes des supercharges dessus. Fait qu'on voit qu'ils veulent aller chercher un petit peu ce mode-là, puis que les passionnés, ils sont gros là-dessus dernièrement. Fait que je trouve que c'est bien. On voit que c'est des gens qui sont passionnés qui font ces moves-là de behind the scenes, je peux vous dire. Puis l'autre concept qu'ils ont amené, lui, il a un Hurricane sur le capot. C'est un Charger 6-pack. Fait qu'il vous montre un peu ce qu'ils sont capables de faire avec le look du Charger. Il y a une peinture Striker Purple. Fait qu'ils ont changé le capot. Il y a un splitter en avant qui a été changé. L'aileron en arrière en carbone. Il y a des roues de 21 pouces. C'est assez gros, 21 pouces. Avec leur fameuse couleur, là, Brass Monkey qu'ils appellent. Les freins Brembo orange, etc. Je rappelle que le Hurricane développe quand même 550 chevaux. Fait que c'est bien de ce côté-là. Je trouve qu'il paraît bien lui aussi. Moi j'aime les couleurs Mopar. L'espèce de mauve, le vert, le rose, tout ça. Toutes les couleurs flash Mopar, je trouve ça très cool. Puis, ça veut dire, c'est drôle d'un gars qui a tout le temps des véhicules tout noirs, mais de ce côté-là, moi, je trouve que si j'aurais sûrement un Mopar, là, un vrai, là, un Hellcat, ces affaires-là. Puis tant qu'à avoir. Ce serait pas mon daily. Là, je parle pas comme un TRX. Avoir un TRX genre jaune, là, c'est hardcore, là, ou orange. Là. Ça fait ton cas. Mais avoir, mettons, un Challenger, là. J'aimerais ça avoir avec une couleur spéciale. À un moment donné, j'en ai eu un mauve, là, j'aimais ça. À un moment donné, j'ai un Charger, là, 4 portes, les anciens, je parle. Hellcat qui était white body orange, je trouvais que c'est cool. Ça attire beaucoup l'attention, par exemple, mais tant qu'avoir un Mopar, il va avec une couleur Mopar. Même les verts fluo, tout ça. Je trouve ça cool. Fait que c'est ça qui se passe pour l'instant. Au SEMA, côté Dodge puis Ram. Fait que on peut prédire facilement qu'avec cette tendance-là, que le futur s'en va V8. Ils ont retrouvé un petit peu leur vibe, ils retrouvent leur mojo, ils travaillent sur plusieurs projets et ces choses-là. Puis ça donne plusieurs options aussi pour les gens. Fait que peut-être que autant de côté chez Ram que du côté Charger, on va avoir peut-être plusieurs moteurs Hurricane puis plusieurs V8 à choisir. Puis les gens vont être encore plus satisfaits de ce côté-là. Puis en gros, là, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent acheter des produits, puis qu'ils dépensent, puis qu'ils restent dans une marque, puis qu'ils restent attachés à une marque. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que je pense qu'ils se sont réalisés un peu avec le temps, même s'ils ont poussé un peu des agendas un peu gouvernementaux, je parle de plusieurs pays, mais qu'à un moment donné, quand tu as une clientèle fidèle, OK, ben qui ont toujours eu un V8 Hemi, puis tu as le nom Hemi aussi, tu sais, ils ont fait, je sais pas quel âge que vous avez, là. Mais moi, quand j'étais jeune, là, ils n'arrêtaient pas de pousser Hemi à la télévision partout. Puis c'est devenu un gros brand, Hemi, là. Le mot Hemi est beaucoup plus connu qu'un espèce de LS ou un Coyote chez Ford ou chez GM, là. Hemi, ça frappait bien plus fort. Fait que, tu sais, ils ont comme tout détruit ça du jour au lendemain. Puis je trouve que c'est une belle brand. Puis même que si les gens sont comme... Je voyais un article aujourd'hui, je trouve qu'en tout cas, il y a d'autres magazines, je trouve qu'ils sont corrompus. Là. Je sais pas si c'était avec Motor Trend. Ils font comme « Ah, le V8 fait toujours pas de sens, là, blablabla. » Puis là, je disais les commentaires, je fais ça des fois, je vais voir des articles que je suis comme « Arc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent là? » Et tout le monde sont comme « Oui, peut-être que sur papier, le Hurricane est plus puissant. Peut-être que sur papier, il consomme moins d'essence, blablabla. » Mais en fait, les gens sont comme « Mais moi, je suis habitué à mon V8. » Je trouve que j'ai toujours eu, selon leur expérience, que le V8 était plus fiable qu'un moteur qui était turbo ou supercharge ou peu importe, boosté. Puis eux autres, c'est eux autres qui c'est ça qu'ils veulent. Puis ils s'en foutent que le moteur soit peut-être moins performant, autant côté puissance que consommation, mais en bout de ligne, c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut arriver en bout de ligne. C'est le choix. Même si sur papier, blablabla, mais si toi, tu préfères un V8, tu préfères un V8. Regardez, moi, je le fais, là. Je voulais le V8 dans mon F-150, puis il était très dur à trouver. Puis j'ai pris les Cobos, puis je lui ai dit,
bon, why not? Je vais faire l'expérience. J'ai beau parler tout le temps contre les moteurs turbo aussi ça, puis que je suis pro V8. Si j'ai jamais eu un moteur comme un EcoBoost ou un Hurricane, je peux pas donner mon avis. Puis jusqu'à présent, je peux vous dire, je m'ennuie de mes V8. OK? Même si sur papier, l'EcoBoost, c'est mieux. Je trouve que c'est un moteur que jour après jour, une journée qui va bien, une journée qui va mal, je trouve qu'il est très sensible à quel type d'essence que je mets dedans. Je fais beaucoup des tests d'essence à ce temps-ci. Fait que je faisais d'un point de vue produit, je pense que mon prochain, je vais peut-être retourner avec un V8. J'ai mieux aimé mon expérience. Mais de l'autre côté, j'aime ça faire des tests pour vous donner mon feedback à vous autres, la gang. Fait que dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que le V8 va bientôt être dévoilé sous le capot du Charger ou il est encore un peu trop tôt parce que là, il commence juste à sortir les Chargers à essence avec les fameux 6-packs. Pensez-vous que ça va prendre plusieurs années? Ça va être peut-être l'été prochain? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou pensez qu'il n'y aura pas partout des V8 dans les Chargers? C'est moi pour savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP, plus de 38 épisodes exclusifs. Vous avez tous les épisodes à l'avance et aussi ça l'encourage, le podcast ici, ça nous aide à être soutenu et pas être dépendant de commanditaires ou de subventions, peu importe. Surtout les subventions, ça, on touche pas à ça, nous autres ici. Là. Mais il y a certains autres médias qui vivent juste de ça. Fait que ici, quand vous nous aidez, vous collaborez à nous aider à continuer et à rester indépendant. C'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans une prochaine épisode.